Bonsoir, c'est l'heure du duel, tout de suite, place au jeu. Bonsoir, très content de vous retrouver comme d'habitude. Ce soir, nous retrouvons Louisiane pour sa première défense de titre face à sa challenger. Bonsoir à toutes les deux, je suis très content de vous avoir avec moi. Comment allez-vous toutes les deux ce soir? Bonsoir, ça va très bien, merci. Pareillement. Donc Louisiane, on va te représenter vite fait. Donc tu es la maître du duel, tu as une victoire et tu es toujours sur YouTube, il n'y a pas de changement? Non, toujours pas de changement. Rien à ajouter? Non, toujours pas milliardaire, non. Ça va venir. Jessica, toi, du coup, tu as 42 ans, tu es aide-soignante et autrice, et du coup, tu as sorti un bouquin. Je te laisse la parole pour nous en parler. Vas-y. Alors, il s'appelle Kaléidoscope du masculin, aux éditions du Panthéon. Et c'est un recueil de nouvelles illustrées par de très belles photos qui sont libres de droit. Hein. Et en fait, chaque nouvelle montre une facette du masculin racontée par une narratrice, quoi. Et voilà, c'était pour un peu réhabiliter l'homme qu'on a tendance, sur lequel on a tendance à taper un peu dans notre société patriarcale et. C'est pas faux. C'était histoire de réhabiliter un peu, de remettre un peu, rétablir un peu l'équilibre entre les femmes, quoi. Et ben, voilà. Et c'est des nouvelles érotiques. Il y a quand même pas mal d'érotique. Alors bon, c'est raffiné. Et j'espère que je l'ai voulu raffiner, subtil et voilà. Mais bon, c'est pas pour tous les yeux. Ah, d'accord. Eh ben, écoute, très bien. S'il y a un lien à mettre pour trouver ton bouquin en ligne, on le mettra avec plaisir, il n'y a pas de problème. Il a sa propre page Facebook, Kaléidoscope du masculin. Eh ben, voilà. Impeccable. Eh ben voilà, parfait. Allez, on s'en va, mais pas trop loin. On s'en va en manche une. Du coup, si vous êtes prêtes, on va passer au jeu, hein, je propose. Bah oui. On va commencer avec la maître du duel, Louisiane. Ouais. Thème cinéma. Est-ce que tu es prête, Louisiane? Oui, je suis prête. Eh ben c'est parti. Dans le film 365 jours de 2020 sur Netflix, comment se nomme le chef mafieux qui kidnappe la femme dont il est amoureux, joué par Michel Morone? Massimo, Eduardo, Raffaello ou Leonardo? On dirait les noms des Tortues Ninja. Eduardo. Non, c'est Massimo. Bon. On va dire que c'était le tour de chauffe. Allez, Louisiane. Ouais. Dans le film « À tous les garçons que j'ai aimés », comment certains garçons ont découvert que Lara Jean était amoureuse d'eux? Ils ont reçu un SMS, elle les a appelés, ils ont reçu une lettre d'amour, ou elle leur envoie des cadeaux romantiques à chacun. Je pense que c'est les cadeaux. Je sais pas du tout. Et non, ils ont reçu une lettre d'amour. Très bien. Dommage. Combien de temps dure le film de 2008, L'étrange histoire de Benjamin Button avec Brad Pitt? 1h10, 1h50, 2h20, 2h50. Je pense pas qu'il soit aussi long que 2h50, mais je dirais 2h20. Dommage. C'est bien 2h50. Oh putain. Il est très long. Pardon. Il est très long. Et oui. Allez, Ah, Louisiane, on croit en toi. Allez. De quelle année date le film Fatal avec Michael Youn et Stéphane Rousseau, entre autres? 2000, 2005, 2010, 2015. Je dirais 2010. Ouais, bien joué, c'est Ouais. 2010. Ta cinquième question. De quel film Scary Movie est-il une version humoristique? Babysitter, Scream, Catacombe ou Saw? Scream. Scream, bien joué. Très bien. On va passer aux 5 questions de Jessica, si tu es prête. Ça va,
T'inquiète, j'écoute. C'est parti. Dans le film 50 nuances de Grey, quel événement est à l'origine de la première rencontre de Christian et Anna? Il la croise dans le magasin dans lequel elle travaille. Il lui remet son diplôme de fin d'année. Elle l'interviewe à la place de sa colocataire malade ou il l'engage comme assistante. Elle l'interview à la place de sa colocataire malade. Bravo, très bonne réponse. Dans le film Évasion avec mon idole Monsieur Stallone de 2013, quel est le nom du personnage expert en sécurité de prison joué par Sylvester Stallone? Ray Breslin, John Dick, Malcolm Burrows ou Peter Banks? John, quelque chose. John Dick? Et non, c'était Ray Breslin. C'est super bien comme film Évasion, il faut le voir. Les trois d'ailleurs. On note. Voilà. Quel film, parmi les suivants, ne compte pas le grand, l'unique Jean-Paul Belmondo à son casting? Le magnifique, Pierrot le Fou, Pour la peau d'un flic ou Peur sur la ville? Pour la peur de... Dans la peau d'un flic. Pour la peau d'un flic, c'est ça, ouais, c'est Alain Delon, celui-là. Bravo, bonne réponse. Quel acteur interprète le personnage d'Aquaman dans le film du même nom de 2018? Ben Affleck, Jason Momoa, Dwayne Johnson ou Chris Pratt? Jason Momoa. C'est bien ça, qu'on a vu aussi dans Game of Thrones. Ta cinquième question. Combien de temps dure le film La Ligne Verte de 1999? 1h10, 1h55, 2h35 ou 3h10? 2h35. Eh non, c'est 3h10. Ah, quand même. Il est très, quand même, très long. Il est très très long ce film. Bravo, Jessica. Louisiane, on va passer à tes 5 prochaines questions. Toujours prête? Oui. C'est parti. Dans le film Grise, comment se nomme la jeune lycéenne jouée par Olivia Newton-John? Leslie, Mandy, Sandy ou Carrie? Sandy. Bravo, c'est Sandy. Bien joué. Dans le film Coup de foudre à Notting Hill de 99, quelle est la profession de William Tucker interprété par Hugh Grant? Il est coiffeur, acteur, danseur étoile ou libraire? Oh là. Je veux dire n'importe quoi, mais danseur étoile. Eh non. C'est trop drôle. Jessica, tu le sais. Je crois libraire, mais... C'est libraire, ouais. Il est libraire. Dans le film Dark Shadows de Tim Burton, quel acteur interprète le vampire sorti d'un long sommeil venant à la rencontre de ses descendants? Johnny Depp, Morgan Freeman, Robert Pattinson ou Henry Cavill? Johnny Depp. Johnny Depp, bien joué. Avant-dernière question, dans le film Space Jam de 96, quel basketteur est appelé par les Looney Tunes pour leur venir en aide? Larry Bird, Tim Duncan, Michael Jordan ou Robert Parrish? J'en sais rien. Michael Jordan, ça allait. Je vois que Jessica a aussi la réponse. C'est bien Michael Jordan. Alors, Paris étant le plus connu. Voilà, exactement. Et enfin, qui a réalisé le film Le Grand Bleu, sorti en 88? Luc Besson, Bertrand Tavernier, Jacques Audiard, Jean-Pierre Mocky? Mocky. Je sais pas. Et non, c'est Luc Besson. C'est Luc Besson, film avec Jean Reno et Jean-Marc Barr. Très bien. Jessica, tes 5 dernières questions. Allô? Toujours prête? Attention, c'est parti. Dans le film Le Nouveau Stagiaire de 2015, quel acteur interprète Ben, un veuf de 70 ans qui postule à un stage? Richard Gere, Robert De Niro, Hugh Jackman ou Jackie Chan? Robert De Niro. Bravo, bonne réponse. Dans le film L'embarras du choix de 2017, comment se nomme le personnage joué par Alexandra Lamy? Éléonore, Laura, Juliette ou Émilie? Éléonore.
Et non, c'est Juliette. Dommage. Allez, dans le film Un plan parfait, avec Danny Boone et Jonathan Cohen, quelle est la malédiction de la famille d'Isabelle, jouée par Diane Kruger? Tous les hommes de la famille deviennent sourds à la majorité. Les futurs époux doivent tous avoir un prénom commençant par un D. Le premier mariage se termine toujours en divorce. Ou toutes les femmes de la famille tombent enceintes de triplés à chaque grossesse. Tous les premiers mariages finissent en divorce. C'est ça, bravo. Avant les questions. J'étais pas sûre, hein. Toujours est sûr, toujours. Dans le film Dirty Dancing, quel est le prénom du personnage joué par Jennifer Grey, surnommée Bébé? Lisa, Penny, Frédéric ou Marjorie? Oh, je sais plus. Je sais plus. La deuxième. Et non, c'était Frédéric. Dernière question. Allez, dans la saga de film L'Arme Fatale, excellente saga, qui interprète le rôle de Roger Murtaugh? Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci ou Steve Caan? Mel Gibson. Et non, c'est Danny Glover. Et oui, Mon partenaire, et oui, Mel Gibson, c'est Martin Riggs. Dommage. La feinte. J'ai interverti les deux, mais bon. Ça arrive. Bon, très belle manche, à vous deux. Les scores. Notre maître du duel, Louisiane, 5 points. C'est très bien. Jessica, 5 points également. Très bien. Ah. Première égalité, ouais. Ça commence bien. Égalité entre nos deux candidates. Voyons ce que va donner la manche 2. Alors, la manche 2. La manche 2. Du coup, vu qu'il y a égalité, on repart avec Louisiane, notre maître du duel. Thème série, TV média, dessins animés. Est-ce que tu es prête, Louisiane? Je suis prête. Et c'est parti dans la série Emily in Paris, diffusée sur Netflix. De quelle ville américaine est originaire Emily? Chicago, New York, Miami ou Dallas? Je sais pas du tout, mais je dirais Chicago. Eh ben, c'est Chicago. C'est Chicago. Bravo. Combien de saisons compte la série Les Demoiselles du téléphone? 3, 6, 9 ou 12? La troisième proposition. Et non, c'était 6. Bon. C'était 6. Quel nouveau chef cuisinier intègre le jury de l'émission Top Chef sur M6 à la place de Michel Saran? Cyril Lignac, Jean Habert, Glenn Vielle ou Norbert Tarrer? Glenn Vienne. Bonne réponse. Sur quelle radio peut-on entendre la rubrique Le journal de presque 17h17? France Inter, Nostalgie, Rire et Chanson ou Fun Radio? Je dirais Nostalgie. C'est France Inter. Allez, 5e question. Dans la série Monk, quel acteur incarne le personnage d'Adrien Monk? Jason Gray Stanford, Ted Levine, Tony Shalhoub ou Stanley Kamel? Alors, je sais pas du tout son nom, je sais sa tête, mais je dirais Tony Shalhoub. Eh ben, bravo! Ouais. C'est ça, c'est Tony Shalhoub. Jason Gray Stanford, c'est Randy. Ça? Ouais. Ted Levine, c'est le capitaine Stottelmeyer. Et Stanley Kamel, je n'en sais rien. Vous cherchez sur Internet. Mais non, pas besoin de Google, je suis là. Stanley Kamel et Charles Kroger, le psychiatre tant aimé d'Adrien Monk. Malheureusement, celui-ci est mort d'une crise cardiaque en mai 2008, en pleine période de tournage de la série. Les scénaristes ont donc dû s'adapter et intégrer Hector Elizondo, qui interprétera le nouveau psychiatre d'Adrien en tant que le docteur Bell. Jessica, à ton tour. Allez. C'est parti dans la série DC Legend of Tomorrow, disponible sur Netflix. Comment se nomme le mystérieux maître du temps, revenu du futur, et qui décide de créer une équipe pour réparer le temps? Rip Hunter,
Jack O'Neill, Matthew Fox, James Watch. James Watch. Et non, c'est Rip Hunter. Excellente série pour ceux qui aiment l'univers d'ici. Elle est vraiment excellente, je la conseille. Je la conseille, elle est très bien. Quel joker de l'émission de Qui veut gagner des millions n'a jamais existé parmi les suivants? Le 50-50, la réponse exacte, le coup de fil à un ami ou le vote du public? La deuxième. La réponse exacte, ouais, c'est ça. Ouais. Bonne réponse. Attention, dans la série Supergirl, quel est le nom de la cousine de Superman, gardienne de National City? Trish Marks, Nina Brown, Kara Danvers ou Lucy Matthews? Je précise le nom terrien. Tara quelque chose. La troisième. Kara Danvers, ouais, c'est ça. C'est ça, son nom kryptonien, c'est Kara Zor-El. Bonne réponse. Quelle émission présente Laurent Romeshko depuis de nombreuses années sur France 3? On ne compte plus les années. Slam, Motus, Question pour un champion ou des chiffres et des lettres? Des chiffres et des lettres. Des chiffres et des lettres, bien joué. 5e question, sur quelle radio peut-on entendre l'émission On refait la télé chaque samedi de 11h30 à 12h30, animée par Eric Dussard et Jade? RTL, France Info, Rire et Chanson, Nostalgie. RTL? Bravo, c'est RTL. Bien joué, Jessica. Attends. Louisiane. Oui. Allez, on y croit. Ouais. Tu vas cartonner, là. Dans la série La Casa del Papel, quel nom de ville prend le personnage nommé Raquel, joué par Itzia Ituno? Berlin, Rio, Nairobi ou Lisbonne? C'est quoi les deux premières propositions? C'est Berlin et Rio. Berlin. Et non, c'est Lisbonne. Je sais pas du tout. Quel est le nom de l'émission sur France 3 présentée par Églantine Émeillé? Où est l'intrus? Qui est l'intrus? Trouvez l'intrus? Cherchez l'intrus? Ah. Je dirais trouver l'intrus, mais... C'est ça, c'est trouver voilà. l'intrus, bravo. Allez, on se relâche pas. Dans la série Ici tout commence, quel est le nom du personnage interprété par Clément Rémiens? Benjamin Baroche, Maxime Delcourt, Nicolas Anselmo ou Fabien Wolfrom? Allez, au talent, comme d'habitude, Maxime, je ne sais plus. Maxime Delcourt? Oui. C'est ça. C'est la bonne réponse, bien joué. Dans la série Véronica Mars, quelle est la profession du père de Véronica? Détective privé, coach sportif, pâtissier ou jardinier? Détective privé. Bien joué. C'est ça, ancien shérif. Allez, dernière question. Qui présente l'émission Chacun son tour sur France 2 chaque matin? Tex, Nagui, Bruno Guillon ou William Lémergie? Alors, le dernier, je sais pas qui c'est. Je dirais le troisième. C'est ça. C'est Bruno Guillon. C'est ça, bien joué. On le dira jamais assez, le pif marche beaucoup. Ouais, très bien. Jessica, on va finir avec toi. Qui anime le Morning du Rire chaque matin sur Rire et Chanson? Bruno Guillon, Coé, Sébastien Baucher ou Bruno Robles? Sébastien Rocher? Et non, c'est Bruno Robles. Ah, j'ai hésité. Eh oui, dommage. Allez, Jessica. Dans la série L'Agence Tourisque, quel personnage est interprété par Mr. T? Hannibal, Futé, Barracuda ou Looping? Barracuda. Évidemment, c'est Barracuda. Excellente série. Dans la série Plus belle la vie, quel est le prénom de la fille des personnages de Samia et Jean-Paul Bauer, interprétés par Fabienne Cara et Stéphane Hénon? Noémie, Lucie, Julie ou Brittany? Noémie? Non, c'est Lucie. Avant-dernière question.
Quelle émission n'a jamais été présentée par Vincent Lagaffe? Le Juste Prix, Strike, Fort Boyard ou le Big Deal? Fort Boyard. Fort Boyard, c'est ça, c'est Monsieur Olivier Mine. Et enfin, de quelle créature est-il principalement question dans la série Beaten? Loup-garou, vampire, zombie ou sorcier? Loup-garou. C'est loup-garou. Bonne réponse. Les scores. Est-il utile de les dire? Louisiane, 7 points. Bravo. Très bien joué. Jessica, 7 points également. Oh là là, le suspense. C'est très serré. Le match est très serré. Bravo à toutes les deux. Décidément, encore une égalité entre nos deux candidates. Place à la manche 3 pour voir peut-être encore une égalité. Allez, manche 3. Bah, du coup, il y a encore égalité, donc c'est encore Louisiane qui commence. Thème culture générale. Attention, c'est parti. D'où vient Vasco da Gama? De France, d'Italie, Portugal ou Espagne? J'hésite entre Portugal et Espagne, mais je vais dire Espagne. Et non, c'est Portugal. Ah voilà, Dommage. tristesse. Ça arrive. Allez. Vasco da Gama, supposé né en 1469 au Portugal et mort le 24 décembre 1524 aux Indes, est un grand navigateur portugais, traditionnellement considéré comme le premier Européen à arriver aux Indes par voie maritime en contournant le cap de Bonne-Espérance. De quel animal le sphinx de Gizeh a-t-il le corps? Un buffle, un lion, un rhinocéros ou un hippopotame? Un lion. Un lion, bonne réponse. De quelle pièce de Molière Alceste et Célimène sont-ils les protagonistes? Don Juan, le malade imaginaire, les fourberies de Scapin ou le misanthrope? Alors j'ai joué quand j'étais au lycée, donc c'est le misanthrope normalement. Oh, très bien. Très bien d'avoir joué ça. Bien. C'est bien le misanthrope. Quelle est la capitale de l'Australie? Sydney, Perth, Canberra ou Melbourne? Canberra. Ouais, c'est Canberra. 5e question. Quel animal est le colvert? Un poulpe, un canard, une tortue, un chat? C'est un petit canard. C'est un petit canard. Bonne réponse. Ouh, je sens que la manche culture générale, là, ça va dépoter, là. Jessica, elle va dépoter juste derrière, tu vas voir. Jessica, pression. Ne Attention. m'en donne pas la peau de l'ours. Avant de l'avoir tué. On va voir ça tout de suite. En quelle année la première République française est-elle née? En 1740, en 1792, en 1814 ou en 1856? En 1792. Ouais, c'est ça, bien joué. De quel mouvement littéraire Ronsard et Du Bellay font-ils partie? La Pléiade, le baroque, le classicisme ou les Lumières? La Pléiade? Louisiane, j'ai l'impression que tu as la réponse. Je pense que ce serait le classicisme, mais non, je sais pas. Eh ben non, c'est bien la Pléiade. Ah ouais? C'est Bah, bien tant la mieux. Pléiade. Bravo Jessica. Moi, c'était Je sais. pif, hein. Ça Eh ben, marche tu vois, le très bien. pif. Ça marche bien le pif, on le voit à chaque fois, ça marche. La Pléiade est le nom donné à un groupe de poètes français de la Renaissance. D'abord appelé la Brigade, mais pas du Tigre, ce groupe s'est caractérisé par son refus de l'héritage médiéval et par son admiration pour la littérature antique. On y retrouve notamment Pierre de Ronsard, Du Bellay, Belot. Quel tennisman détient le record du nombre de victoires en Grand Chelem? Après 1968, John McEnroe, André Agassi, Rafael Nadal ou Roger Federer? Nadal. Ouais, c'est Nadal. C'est bien Nadal. Rafael Nadal est un joueur de tennis espagnol professionnel depuis 2001. Né le 3 juin 1986 sur l'archipel des Baléares, il peut être fier de lui puisqu'il a soulevé 91 trophées au cours de sa carrière. Ce n'est pas rien. Quel est le nom usuel des chiroptères? Les hippopotames, les chauves-souris, les limaces ou les lapins?
Des chauves-souris? C'est les chauves-souris, c'est ça. Oh. Ça y va, hein. Ça y va, vraiment. Tu vois. Quel pays a pour devise la phrase « Je maintiendrai » ? Les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique ou la France ? La Belgique? Et Louisiane, t'en penses quoi ? Moi, je dirais oui. Et non, c'est les Pays-Bas. Voilà. Bon, ben. Et vous aurez l'explication avec notre voix off. Oui, j'espère. Parce que Ah bah. c'est bizarre comme phrase quand même. Mais pas de souci, Louisiane, je suis là pour ça. Tout d'abord, ce que l'on peut dire, c'est que la devise de ce pays, bien que le français ne soit pas la langue première, eh bien, c'est que cette devise est en français. Pourquoi ? Puisque elle vient de son fondateur Guillaume Ier d'Orange-Nassau, qui conduisit au XVIe siècle la révolte du peuple des Pays-Bas face à l'occupant espagnol. Faudra faire une émission. Voilà. Louisiane, on repart avec toi. Quel fleuve traverse le Liban, la Syrie et la Turquie ? L'Oronte, le Jourdain, le Tigre ou le Nil ? Le Nil. Et non, c'est l'Oronte. Quelle invention doit-on à Gabriel Fahrenheit ? La photo, le microscope, la machine à vapeur ou le thermomètre à mercure ? Le thermomètre à mercure. C'est ça. C'est une bonne réponse. Allez, il te reste 3 questions. Tu donnes tout, là. Ouais. Avec quel groupe Manu Chao chantait-il Malavida en 88 ? Noir Désir, les Berruriers Noirs, la Mano Negra ou les Vents Passent ? La Mano Negra. Jessica, bon, je vois que Jessica acquiesce. C'est bien la Mano merci. Negra. Merci Jessica. C'est bien ça. Allez, ma dernière question. En 1305, dans quelle ville le pape part-il s'installer au détriment de Rome ? Paris, Avignon, Milan ou Bruxelles ? C'est Avignon. C'est Avignon. Et enfin, C'est pas loin de chez moi. C'est pas Ah, loin de chez bah toi ? voilà. Ben voilà. Tu vois, c'est Elle va danser sur le pont, tu vois. Ouais. Oh, joli, joli. Quel État a pour capitale Ljubljana ? La Serbie, la Croatie, la Slovaquie ou la Slovénie ? Ah, c'est entre la Slovaquie et la Slovénie. Et je dirais la Slovénie. C'est la Slovénie. Ah. Bien joué. À mon avis, très bon score. Allez Jessica, à toi de faire mieux. Attention, attention. Quel oiseau peut être ramier, bisé ou colombin ? Le pigeon, le moineau, le merle ou le gravelot ? Le pigeon? Le pigeon. Good. De quel pays Justin Trudeau a-t-il été élu Premier ministre en novembre 2015 ? Suisse, France, Canada ou Belgique ? La Suisse? Et non, c'est le plus beau pays du monde, c'est le Canada. Le Canada. Qui est l'auteur de Moby Dick ? Hemingway, Melville, Edgar Allan Poe ou James Joyce ? James Joyce? Et non, c'est Herman Melville. Dommage. Allez, avant-dernière question. Combien y a-t-il de secondes dans une heure ? 3100, 3600, 3800, 4200. Dans une heure? Dans une heure, ouais. Dans quelle 68 minutes? Allez, on compte sur les doigts, on compte sur les doigts. C'est quoi les réponses? 3000? J'ai 3100, pas encore. 3100, 3600, 3800 ou 4000. 3600? C'est 3600. 3600. Allez, dernière question, je sens l'égalité, je sais pas pourquoi, mais ça sent l'égalité. À quel mouvement littéraire peut-on rattacher André Breton ? Le surréalisme, l'absurde, le symbolisme ou le nouveau roman ? Le surréalisme? C'est ça. J'entends Louisiane qui acquiesce. C'est le surréalisme.
André Breton est né en 1896 dans l'Orne et mort en 1966 à Paris. C'est un poète et écrivain français, principalement animateur et théoricien du surréalisme. À ses écrits, nous pouvons compter L'amour fou ou encore Les champs magnétiques. Et c'est sûr, ça serait surréel qu'on soit à égalité. J'ai les scores sous les yeux. Louisiane, notre maître du duel, tu as fait 8 points. Bravo. Jessica, tu as fait 7 points. C'est très bien. Un point d'écart ce coup-ci. C'est très bien. C'est donc Louisiane qui remporte la 3e manche. De justesse. De justesse. Et ben non, Louisiane remporte cette 3e manche. Bravo à elle. Voyons ce que va donner la finale. Allez Jessica, allez Louisiane. Finale. Alors, après ces 3 premières manches magnifiques de part et d'autre, on s'en va en finale, mesdemoiselles, mesdames. Est-ce que vous voulez savoir les thèmes du soir? C'est mieux, je pense. Hein. Oui. Ouais. C'est mieux. Alors, les thèmes. Les tapis. La série Breaking Bad. Femmes aux cheveux courts. Ou le sport automobile. Louisiane, notre maître du duel, on commence par toi. Quel thème veux-tu? Je vais prendre Breaking Bad. Jessica, parmi les thèmes restants, lequel veux-tu? C'est pas évident, là. Les femmes aux cheveux courts. Eh ben, ça marche. Alors, on est parti pour cette finale, où Jessica, je la sens convaincue par son thème. Oh oui. Faut rester positif. Oui, hein. Vous le savez, hein, c'est la manche décisive, la finale. Tout peut se jouer maintenant. On va commencer avec Louisiane et ton thème Breaking Bad. Est-ce que t'es prête? Oui. Combien de saisons a la série Breaking Bad? Pas sûr. 3 ou 5? 5. Quelle actrice interprète le rôle de Skyler White? La totale. Dakota Johnson, Betsy Brandt, Anna Gunn ou Terry Hatcher? La première. C'est noté. Au début de la saison 1, quel ingrédient ajoute Jesse dans la fabrication des cristaux? La totale. De la vanille, du chili, du sel ou du chocolat? J'hésite entre la vanille et le chili, mais je dirais le chili. Sous quelle identité se présente Walter White lors de sa première rencontre avec Saul Goodman? Au talent, Heisenberg. Et enfin, au début de la saison 3, quelle est la seule chose que garde Walter du crash d'avion? La totale. Un morceau d'aile de l'avion, l'œil d'un ourson en peluche, le badge du pilote ou un stylo de la compagnie aérienne? Je dirais l'œil d'un ours en peluche. C'est noté. Alors, tes premières impressions à chaud? Horrible. Je sais pas du tout. On verra. On verra. On va voir Jessica avec son thème. Femme aux cheveux courts, est-ce que tu es prête? On y va. Quelle chanteuse américaine blonde aux cheveux courts interprète le titre Just Give Me a Reason? Sarah O'Connor? Au talent du coup? Oui, au talent. Ça marche. Quelle blonde aux cheveux courts est l'héroïne du film À bout de souffle de Jean-Luc Godard? Une blonde aux cheveux courts. La totale. Brigitte Bardot, Janet Leigh, Jean Seberg ou Bernadette Lafont? La troisième. C'est noté. Quel nom porte l'animatrice qui présentait l'émission C'est à vous de 2009 à 2013? La totale. Karine Ferry, Alessandra Sublet, Julie Andrieux ou Anne-Sophie Lapix? Alexandra. Je note. Quelle actrice incarne Nikita
dans le film éponyme de Luc Besson? La totale aussi. Anne Parillo, Mila Jovovich, Rosanna Arquette ou Isabelle Adjani? Mila, Mila. J'ai compris, t'inquiète pas. J'ai compris. Quelle actrice a accepté de se raser la tête pour les besoins du film V pour Vendetta? Au talent, Nathalie Portman. Tes impressions, Jessica? Honnêtement, je suis pas sûre du tout d'avoir. Ta tête en a dit long. Ouais, c'était difficile aussi. Hein. On va voir. Louisiane, ton corrigé. Combien de saisons a la série Breaking Bad? T'as dit 5. C'est 5. C'est bien ça. L'actrice qui interprète Skyler White. Et non, c'est pas Dakota Johnson, c'est Anna Gunn. Ou Anna Gunn, je sais pas le prononcer. Mais voilà. Au début de la saison 1, l'ingrédient de Jessie, l'ingrédient spécial de sa mec, eh ben c'est le chili, c'est ça. Ouais, j'avais un doute, putain. Eh ben c'est bien le chili. L'identité sous laquelle se présente Walter dans sa première rencontre avec Saul Goodman, c'est pas Heisenberg. C'est Monsieur Mayhew, l'oncle de Badger. Alors là. Parce que Badger s'appelle Brandon Mayhew et ouais. il s'est passé pour l'oncle justement de Badger. J'avais oublié. Pour pas que Saul sache l'identité de Walter. Et enfin, au début de la saison 3, la seule chose que Walter garde du crash d'avion, qui, pour rappel, s'est écrasé au-dessus de lui. Et oui, c'est ça, c'est l'œil de l'ourson. Bravo. Bonne réponse. Jessica, on va passer à ton corrigé. La chanteuse américaine blonde qui interprète le titre Just Give Me a Reason. T'as dit Sarah Connor, mais non, c'est Pink. C'est Pink. La blonde aux cheveux courts, héroïne du film À bout de souffle, avec Monsieur Jean-Paul Belmondo, c'est bien Jean Seberg. Le nom de l'animatrice de C'est à vous, qui présentait C'est à vous, c'est bien Alessandra Sublet. Bravo. L'actrice qui incarne Nikita, et non, c'est pas Mila Jovovich, c'est Anne Parillo. C'était Anne Parillo. Et la dernière question, l'actrice qui a accepté de se raser la tête pour V, c'est bien Nathalie Portman. Bravo. Je pense qu'elle a gagné cette manche. Alors, enfin, elle a tout gagné. Laquelle de nos deux jeunes femmes, entre Jessica et notre maître du duel Louisiane, a remporté le match? J'ai le score ici. Je n'ai pas encore regardé. Le suspense est entier. Et vous saurez le score? Mais pas maintenant. Eh ben, alors, Louisiane, notre maître du duel, t'as fait 8 points. C'est bien. C'est bien. Jessica, tu as fait 10 points. Waouh. Bravo. Bravo. Tu deviens donc notre maître du duel. C'est bien. Bravo, félicitations à toi. Félicitations. Merci. Félicitations. Une petite impression à chaud. Moi, je me suis régalée. Franchement, on s'amuse. C'est simple. C'est voilà. C'est comme à la maison, quoi. D'ailleurs, on est à la maison. Très bien. Non, mais franchement, c'est excellent. Bonne ambiance et j'aurais perdu, j'aurais pas regretté non plus, quoi. Ouais, bon. Ben, on est content que tu te sois amusé. Louisiane, petite impression à chaud aussi? Bah, je suis contente d'avoir perdu, surtout pour laisser ma place à Jessica. Je sens qu'elle a les capacités et le dos pour, et je suis contente que ça soit encore une femme qui soit maître du duel. Bien le Les gens étaient contents qu'une femme soit maître du duel. Bah voilà. Et ça continue. Maîtresse du duel. Ouais, maîtresse. Alors Jessica, j'ai une question habituelle pour les nouveaux maîtres du duel. Est-ce que tu acceptes cette place? Oui. Eh ben très bien. Donc voilà, Louisiane, encore félicitations pour ta victoire précédente. Merci. Jessica, félicitations à Jessica. Voilà, félicitations à toi d'avoir détrôné Louisiane. Donc on va se retrouver dans la prochaine émission pour ton
prochain challenger, Jessica. Donc, merci à vous deux d'avoir participé. C'était un plaisir de vous avoir. Louisiane, c'était un plaisir de t'avoir comme maître du duel. Et encore une fois, félicitations à Jessica, que on retrouvera dans une prochaine émission. Salut à vous deux. À bientôt. Salut. Et voilà, au terme de cette superbe partie, notre toute jeune maître du duel, Louisiane, laisse sa place à Jessica. Bravo à toutes les deux, c'était une très belle partie. N'hésitez pas, si vous aussi vous voulez devenir maître du duel et gagner les cadeaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Envoyez-nous un petit commentaire pour nous dire que vous êtes intéressé pour participer. Voilà. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine émission la semaine prochaine avec notre nouvelle maître du duel.